Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast LGBTQ+ alphabétique, donc présenté par moi, Joris, et Jordan. aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Jeanne, donc Jeanne qui est une amie proche à Jordan. Si tu veux te présenter un peu. Moi, c'est Jeanne. Je suis bi. Je travaille dans les bars. Écoute, Parfait ça. Un peu comme moi, sauf que moi je suis gay. un peu comme nous trois. Un peu comme nous. On est tous un peu dans les bars. Du coup, c'est parfait que tu sois bi parce qu'on est là pour discuter justement de ça. Donc, le concept de mon podcast, un peu, c'est justement démystifier tout un peu les stéréotypes liés aux différentes sexualités dans la communauté LGBTQ+. Et j'ai commencé par te poser une question un peu sur ton parcours, sur ton enfance. Quand est-ce que tu as réalisé que tu étais bisexuelle? Ok, en fait, moi, je savais même pas que ça existait quand j'étais jeune. Et là, à un moment donné, j'avais 2 voisins, ok? Et là, j'étais genre, maman, c'est qui les best friends à côté? Genre, c'est qui? Est-ce que c'est des cousins? Est-ce que c'est des frères? Puis là, t'es comme, non, un homme peut aimer un homme, puis une femme peut aimer une femme. Là, j'étais genre, Grande ouverture d'esprit, on aime. Ouais, j'étais ouais. comme, oh! Puis là, j'étais genre, j'avais 6 ans, genre, mais dans ma tête, j'étais comme, est-ce que c'est moi? Genre, tout de suite. J'adore. Puis là, quelques années plus tard, j'ai comme 10-11 ans, puis là, je commence à ressentir strongly pour une amie fille, tu sais. Ok. Là, j'étais comme, oh my god, j'aime vraiment beaucoup, je pense beaucoup à elle. Ouais. Je pense beaucoup à elle. Puis après ça, la vie a fait son cours, puis Puis du coup, t'as Je- commencé à avoir cette fille? non, Non, absolument pas. elle était straight. Ah, Puis ça là, si arrive. on va, mettons, fast forward à ton coming out, t'as fait un coming out? J'ai fait plusieurs coming out. Je Ça me s'est suis bien aussi fait passé, out. mal passé. Ouais, comment dire, les réactions étaient comme partagées. Donc, Ok. genre, moi, de base, j'étais sûre que j'étais lesbienne. Genre, à 12 ans, je commence à me regarder, puis je suis comme, j'aime juste ces filles. Puis, j'ai commencé par le dire à ma mère. Donc, je l'amène à un resto, tu sais. Là, je suis comme, maman, je pense que j'aime les femmes. Ma mère commence à pleurer. Oh non. Oh non. Mais c'était pas méchant. Elle était juste comme, Ouais, choqué un peu. mais ou... non, c'était même pas ça. C'était comme, oh, j'espère que tu vas pas te faire niaiser à l'école. God damn. Ma mère Mais a je fait la même comprends. chose. Mais Ma je mère a comprends fait pourquoi, la même ouais. chose. Puis là, elle pleure et tout ça. Puis là, elle est comme, mais je pensais pas que toi, tu serais la gay. Je pensais que ce serait ta soeur. Hey. Parce que t'es trop féminine. Là, j'étais genre, ok, thanks, mom. Puis elle était comme, Ok. Jeanne, c'est juste une phase. Ça, encore une fois, on embarque dans les stéréotypes. Juste une phase. Lesbiennes, C'est juste- bisexuelles, les femmes doivent toutes avoir l'air un Ouais. peu plus masculine, alors qu'absolument pas. Mon père, c'était le contraire. Il était comme, ah, je savais que t'étais gay, genre. Ah! Ah. Mais c'est, hein. Ouais. Donc, Mais non, c'est pas tout le temps quelque chose de facile. Moi, mettons, ma mère est super super grande ouverture d'esprit. Toute mon enfance, elle me disait, je veux dire, j'étais theater kid, puis genre, et tout, mais not that it means anything, mais elle me disait, toi un jour, si jamais tu te rends compte que t'aimes les hommes et tout, genre, c'est parfait pour toi, Ouais. genre, comment on va te supporter là-dedans, tout ça, whatever. J'ai grandi avec 3 sœurs, donc j'étais un peu plus efféminé, si on veut dire. ouais. Puis le jour où j'ai fait mon coming out, je me suis dit hey, c'est la personne à qui je vais le faire. Donc j'ai come out comme quelqu'un de bi. Au début, je pense que. Je vais pas dire qu'on passe tout par là, mais je pense que c'est un peu C'est le quand même souvent. Hein. easy way out de dire 100%. je suis bi. Comme ça, on laisse un peu la place à genre j'aime quand même les femmes, tu sais. Mhm. Donc c'est moins choquant. Sauf que ma mère, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit absolument pas, t'es pas bi, Jordan. J'étais comme quoi? Quoi? C'est quoi tu parles? Ouais. Là, elle pleurait, elle me dit, mais non, t'es gay. Je suis comme, girl, je peux pas. Donc, moi, j'ai comme eu l'inverse un peu. C'était pas, oh non, je veux pas que tu sois gay. Je veux pas que tu sois gay, please sois straight ou whatever. C'était vraiment, non, t'es gay. Dans ma tête, t'es gay. Puis, tu sais quoi, je vais dire, mettons, ma mère, elle est coiffeuse. Elle me dit, tu sais quoi, je vais dire à mes clientes si t'arrives avec une fille, un gars et tout. Donc, là, tout Ouais. le gros bouleversement émotionnel dans sa tête. Ouais. Mais c'est vrai que d'habitude, les gays, enfin moi, d'habitude, c'est genre que moi j'ai beaucoup d'amis qui sont gays, lesbiennes, whatever, puis la première chose à laquelle ils pensent, c'est qu'ils sont bi, puis genre toi c'était l'inverse, toi du coup tu pensais que t'étais lesbienne Ouais. au début, finalement, J'ai fait le. finalement c'est non, Mais, c'est l'inverse. genre, juste pour rebondir là-dessus, mais je sais pas si je quitte des questions, mais justement, il y a comme beaucoup d'affaires que, genre, la biphobie, c'est plus accepté pour moi que des fois l'homophobie, genre. Comme, mettons, dans les générations plus vieilles, Mhm. tu sais, comme maintenant, je pense que les gays, c'est plus rendu un concept
genre, qui comprennent au moins. Ils vont pas nécessairement ouais. l'accepter, mais ça va être compris, tandis que la bisexualité, ils vont être comme, Ben, je décide. comprends juste pas, genre. Prends un site, décide-toi, Ouais, exact. genre C'est que vrai, t'es c'est vrai. mélangé et tout, pose-toi Exact. des questions, approfondis un peu ton... Genre, j'étais à des soupers de famille, tu sais, pis là, à la table, c'était jamais genre, oh, on déteste les gays. C'était comme, les bi, Ça ils existe existent pas pas. vraiment, c'est comme un truc pour l'attention, tu sais. Pis Ouais. j'étais comme, moi, je savais dans ma tête, j'étais comme, ouf. Aïe. Ben, moi j'ai fait mon coming out en tant que gay directement. Mm. Même si avant je pensais que j'étais bi, finalement je me suis rendu compte que j'étais gay, donc j'ai fait mon coming out en tant que Et toi, t'as gay. une histoire particulière, là, j'étais Ça, Ah ouais? ça a fait pleurer tout le monde un peu. Oh non. Et plus tard c'est mon frère qui est arrivé, puis lui il s'identifie en tant que bi. Ok. Et donc là il a fait son coming out à mes mêmes parents que j'avais déjà train à comprendre c'était quoi les gays, Ouais. etc. Et lui il fait son coming out en tant que bi, puis là mes parents comprennent zéro c'est quoi être bi, puis genre ils sont là genre mais pourquoi tu veux être avec un homme alors que t'aimes les femmes aussi, puis genre ou alors l'inverse, puis genre la biphobie est vraiment présente, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même skippé des questions. Mais on peut revenir en arrière. Ben, dans le fond, non, c'était la prochaine. C'était est-ce que tu as rencontré des défis lors de cette réalisation? Puis je pense que c'est ça qu'on vient de parler. Mais beaucoup, mais c'est ça, là, il y a eu comme le deuxième volet où je me suis fait out à mon école qui était hyper catholique. J'ai dit à Oh. une fille en confidence, et moi je savais pas qu'elle était homophobe, tu sais. Donc là, je viens lui dire que je suis lesbienne, elle dit à tout le monde, et là c'est comme, les gens peuvent plus me toucher parce qu'ils vont attraper le gay. Les gens, genre, Elle les avait gens... le cheese T'avais quel touch. âge? J'avais 12 ans, j'étais en première secondaire. Oh my god. Donc les gens pouvaient plus me toucher, les gens, genre, puis en classe c'était vraiment comme, ah si on trouve qu'il y a un gay, on va le sortir des vestiaires puis on va le beat up, genre. Ouais, c'est ça, une chance que t'es pas un gars, hein, Une parce chance que, que my god, je me mon serais Dieu. fait beat up. Mais, oh mon dieu, ça a tellement pas rapport en plus. Puis là, j'ai eu comme un deuxième coming out qui était cette fois-là comme bi. Puis là, ça non plus ma mère. Ben ma mère était comme contente, un peu. Mais là encore une fois, elle était comme, j'en suis pas de faire niaiser, puis ça existe pas, tu sais. La bisexualité, moi je comprends pas. Je vais être contente peu importe qui tu ramènes à la maison, que ce soit une femme ou un homme tant qu'elle te rend heureux. Ben, ça va être parfait. Mais je peux pas concevoir, tu sais. Donc, Puis aujourd'hui, comment qu'est-ce que tu par rapport à ça? Est-ce que c'est... elle comprend 100%. Ah, Elle est bon. super contente pour moi. c'est En bien fait, que- quand elle a réalisé que quelqu'un pouvait être bi, c'est quand même drôle. J'avais un chum dans le temps, j'avais 17 ans. Puis là, j'avais une amie qui, dans le temps, se considérait comme une femme, qui est maintenant trans. Ben, qui a toujours été trans, mais Ok, ouais. qui avait pas encore fait sa transition. Puis là, maman était convaincue que j'avais un crush sur lui. Convaincue. Donc là, je suis genre, maman, je pourrais avoir un crush sur une femme et un homme en même temps. Puis elle était comme, c'est genre, la bisexualité existe. Ben dans le fond, Ça y est, elle a compris. Yeah. Mais du coup, est-ce que tu as vu des différences de réaction selon le genre de ton partenaire? Moi, jamais, honnêtement. Non. Genre, une fois que c'était accepté, juste l'idée, tout le monde a été super supportive. Puis surtout quand je suis sortie du secondaire, tout le monde a été super supportive. Ok, bon. Que ce soit une femme ou un homme. Vive le Québec, hein. Good. Mais on est quand même chanceux d'être dans des... Au Québec. Surtout, hein. je pense à Montréal. À Montréal. Ouais, je pense que c'est ça qui 100%. fait vraiment la différence. Puis, peux-tu partager comment tu as abordé la première expérience ou relation avec une personne du même sexe ou de sexe opposé? Mm. Du coup, ta première expérience, toi, c'était avec une fille ou avec un homme? Sexuel? Ouais. C'était avec un homme. Ok. Et la deuxième personne avec qui j'ai couché, c'était une femme. Ok, Ok. il est allé 50-50, elle a été les deux premières Ou fois. peut-être troisième, mais tu sais, c'était Ok. Ouais. c'était dans les On premières reste dans les expériences. débuts, là. Ouais. Puis c'était super intimidant pour moi. Mais my god, je comprends. Genre, un homme, j'étais comme... Parce qu'on le voit tellement partout, tu sais, des relations straight, puis des Mhm. relations entre Ben, homme puis femme, ou genre même dans la porno, etc. C'est tout le temps comme montré comme ça, mais moi, j'étais comme, comment on s'y prend avec une fille? Tu sais, c'est quoi Oui, exactement. le real thing? En Ben, tout c'est cas. vrai que Les stigmas sont la présents. société est tellement hétéronormative que c'est compliqué de se mettre des idées sur les C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école non plus, c'est vraiment... ben, je veux dire, c'est pas que ça devrait être appris à l'école dans un sens la sexualité propre, mais... Mais je pense que oui. mais oui, mais tu sais, mettons, c'est... D'où viennent les stigmas d'hétéronormativité sexuelle, mettons, je pense, des milieux scolaires. C'est vraiment, on apprend comment un homme et une femme font pour faire un enfant. C'est plus par rapport au système reproductif, Ouais, 100%. donc fécondation et tout. Mais jamais qu'il y ait des cours vraiment sexuels. Tu sais, nos cours de sexualité ont jamais été approfondis assez pour nous expliquer c'est quoi la bisexualité, c'est quoi le sexe entre deux hommes. Tu sais, c'est tout le temps, ils touchent en surface, mettons, hey, by the way, guys, Ouais. en deux phrases de même. là. C'est correct d'être deux gars ensemble, puis c'est correct d'être deux femmes ensemble, mais jamais
comment tu gères un peu le stress de ok là j'ai déjà couché avec des hommes, j'ai déjà couché avec des femmes, peu importe. Comment que je gère avec le sexe opposé, tu sais, c'est un stress qui est... C'est tellement tout le temps sur présent. la prévention des ITSS aussi qu'on dirait qu'on n'explique jamais le. Non, le tu sais, il y a comment, plus tu sais. que ça, puis c'est Exactement. plate qu'on n'ait pas accès à ça. Ouais. Mhm. Et est-ce que t'as eu souvent affaire à gérer des stéréotypes ou des fausses idées sur la bisexualité dans ta vie? 100%. Ouais, hein? Ouais. Soit justement qu'on n'est pas décidé Mhm. ou qu'on. Genre, sex monsters. Genre, c'est comme Mhm. vraiment quelque chose de très sexuel, de comme. Ah, on veut juste avoir toutes les options possibles. Tu sais, on veut coucher Exactement. avec autant de gens possible. Tandis que. Tu sais, ça va être la même chose que quelqu'un de straight ou quelqu'un de Exactement. gay, tu sais. C'est- Mhm. Non, c'est sûr que ça va être compliqué à gérer, mais... Mais Ben, est-ce que ton orientation sexuelle, elle a influencé la dynamique dans tes relations, du coup? Des fois. Ouais, hein? Mais surtout dans mes relations straight, genre avec Ok. des hommes. Donc, soit ils avaient. J'ai eu les deux. J'ai eu vraiment une mauvaise réaction ou une réaction trop positive, tu sais. Où c'était Ouais. comme, ah, t'es C'est- bi? Genre, lié au fantasme. très lié au fantasme. Ok. Genre, là, t'as pas le droit de rien faire avec des hommes. Mais les femmes, Par genre, exemple, genre. vas-y fort. Tu sais, Ça donc. m'étonne Ah. pas. Ça m'étonne pas. Mais ouais, non. C'est... Ouch. Puis c'est sûr que ça doit être quelque chose de quand même difficile à gérer parce que t'essaies d'avoir une relation qui est 100% honnête puis non toxique en toi-même, mais si, mettons, tout va bien avec ton partenaire, mais que lui, c'est un de ses fantasmes, toi, ça peut t'affecter en un sens parce que, mettons, une fille, un couple normal, hétérosexuel, ben, je vais pas dire normal, mais genre, Ouais. qui est dans la normalité des stéréotypes, puis, mettons, le gars va dire, ah, ben, on pourrait rajouter une troisième personne, on pourrait coucher avec une fille. Tu sais, c'est rare que, mettons, ils vont dire, on pourrait coucher avec un gars, whatever, Ouais. mais, on pourrait coucher avec une fille, mais là, tu sais, c'est une expérience nouvelle pour les deux, tandis que Ouais. tu sais, le fantasme peut être vraiment partagé. Ouais. Tandis dans une relation sexuelle qui est bi, le gars est souvent straight, on va dire, mettons, la plupart du temps. Ouais. Tu sais, lui, ça peut être un fantasme, alors que pour toi, c'est ta normalité sexuelle, puis des fois, le fait que ça soit rattaché à un fantasme de ton partenaire, ça peut être difficile à gérer aussi. 100%. Puis même si tu le dis pas, là, les gens peuvent le voir comme une trahison, tu sais. Exactement. Moi, la mauvaise réaction que j'ai eue, c'était justement genre, ah, tu m'as trahi. Mais moi, je pensais vraiment que je l'avais dit parce que je le dis à tout le monde, tu sais. Mais lui, après quelques mois, on parlait de nos expériences passées. Puis là, j'étais genre, ah oui, puis quand j'ai embrassé cette femme-là, il était comme, Oh. t'as embrassé une femme? Là, j'étais genre, ben, Quoi? j'ai fait plus qu'embrasser une femme, tu sais. Puis là, il était comme, ben là, tu me l'as pas dit, comment t'aurais pu me faire ça? Je veux pas que mes enfants aient ça. Je veux, tu sais. Oh Donc, my là, mais c'est la dernière fois que je God. l'ai vu, là, clairement. Ouais, mais non, mais là, ça peut pas marcher, mais... Non, mais lui, puis justement, il était comme, mais là, je t'aime trop pour te laisser. Mais tu m'as vraiment mis dans. Je t'aurais jamais vu si j'avais su que t'étais bi, tu sais. Oh my god. Oh my god, Mais ok. c'est comme une réaction que tu peux avoir for sure. Mhm. Tu sais. Ben Ouais. oui, pis ça apporte à la prochaine question que j'allais demander, c'était, y a-t-il des défis spécifiques auxquels t'as dû faire face? Puis je pense que... C'est pas mal ça. Pour Ça de doit vrai. être, ouais, en effet, surpasser de... Tu sais, mettons, t'es en relation amoureuse, tu penses que l'autre personne te connaît. Mettons Ouais. que là, je parle de ton point de vue à toi, puis t'es comme, ah, ben, il va m'accepter, peu importe, il m'aime, tout ça. Puis là, de savoir qu'il est comme, live, je t'aime trop pour te laisser, mais si jamais j'avais su avant, Ouais. ouch, c'est un peu, là, on dévie un peu du sujet, mais tu sais, c'est comme pour la transsexualité, tu sais, souvent, il y a des femmes ou hommes qui vont pas le dire. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui accepte ça, puis ça appartient à 100% à la personne. Puis honnêtement, ça me choque tellement que ça aussi soit vu comme une trahison. Oui, alors Tandis que c'est juste la personne qui vit sa vie comme. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui me choque beaucoup, là. Mhm. Ouais. Ben, du coup, la question d'après, c'était. On allait parler de biphobie puis de bisexual. Bisexual erasure. Mais ça, je peux parler un tout petit peu de ça. Justement, j'ai l'air très straight. Tu sais? Ah, ouais. J'ai l'air très très straight. Genre, les gens, Mhm. ils pensent pas de ça de moi du Ok. tout. Donc, je pense que ça rajoute au choc aussi Mhm. pour certaines personnes où les gens vont se sentir confortables de faire des calls autour de moi, comme soit homophobe ou biphobe, etc. Parce que, ben, ils voient juste pas, tu sais. Donc, ça aussi, ça peut être un défi parce que les gens se sentent très à l'aise de. Puis étant une femme, mettons, qui a de l'air straight, Ouais. est-ce que tu t'es souvent fait dire, alors que, mettons, dit à quelqu'un que t'étais bisexuel, que comme quoi que c'était de la bicuriosité? 100%. Tu sais, vu que c'est ça, stéréotypiquement.
selon les stéréotypes de la société, t'as pas C'est l'air ça. nécessairement. Les gens pensent qu'on comme t'as est dit. perdu et tout, mais. Ouais, le monde, quand tu te dis genre, t'es juste bicurieuse, Ou tout le temps, ou tu sais, surtout quand j'étais adolescente, c'est comme, tu le sais juste pas. Mhm. Tu sais, tu vas te décider un jour. C'est ça. Et il y a aussi des défis à avoir l'air straight, juste dans le sens que, mettons, flirter avec un homme puis flirter avec une femme, ça va être deux choses complètement différentes, tu sais. Une femme, je peux la regarder dans les yeux, lui tenir les mains puis être comme, je t'aime, je veux tes enfants. Puis elle va être comme, thanks girly, genre, Ouais. just not with that one. Puis un homme, je vais le regarder de travers, genre, puis il va être comme, ok, amen. Ok. Oh Oh my my God. god, ouais. Tu sais, donc, c'est juste, on dirait que les gens vont tout de suite penser que tout le monde est straight. Genre, c'est la façon de penser, puis c'est pas grave parce qu'on a été conditionné à ça, puis Ouais. tu sais, c'est juste comment on pense, mais on dirait qu'il faut tout le temps que je prouve de quoi. Ouais. Ça, c'est un autre défi de la bisexualité. Il faut tout le temps. Mettons, j'ai vu plus d'hommes dans ma vie que de femmes. Tu sais, donc. Donc, aux yeux de tout le monde, c'est vu que c'est Non. pas 50-50. Exactement. Donc là, c'est comme, est-ce qu'elle fait juste. Elle veut juste s'essayer, tu sais. Est-ce Mhm. qu'elle est vraiment qui elle dit être? Oh là Oh là. my god, ok. Le jugement. Le jugement. C'est ça, les gens jugent sans savoir tout le temps, mais Exact. c'est toujours le Non, problème. puis on essaie de rester aussi dans le fait que on est ouvert au fait que la sexualité elle évolue avec le temps, puis notre propre sexualité évolue en même temps que nous, puis Mhm. toi de devoir te prouver à toi-même, c'est quand tout le monde te dit mais c'est peut-être juste que tu te cherches, c'est peut-être juste que Ouais. genre tu veux vivre des expériences et tout, alors que moi mettons je le sais que tu sais je suis gay, je serais intéressé potentiellement mettons à voir des filles, mais reste que je le sais au bout de la ligne, tu comprends? Puis Ouais. jamais moi ça va être questionné de dire mais peut-être que tu sais, oui, après j'ai déjà eu, là, peut-être j'ai jamais essayé avec une fille, genre comme, Ouais. mais le fait de toi d'avoir te prouvé tout le temps, ça t'amène-tu à te poser des questions? Ben, ça t'a-tu déjà apporté à te poser des questions, de mais dans le fond, ils ont peut-être raison, ou... Ben, en même temps, je suis tellement confortable dans qui je suis, genre dans tous les sens du terme. Et pour moi, c'est pas comme un big deal. Genre, c'est juste comment je suis, tu sais. Mhm. C'est juste qui je suis. Donc, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment comme un. Puis je pense aussi que c'est pour ça que j'ai commencé comme lesbienne au début, parce que j'étais genre, je vais faire un choc, genre. Mhm. Comme, même si je suis pas sûre, comme ça, les gens vont m'accepter. Puis finalement, ça s'est pas passé comme ça. Là, j'ai refait mon coming out. Mais pour moi, c'est tellement une évidence, c'est tellement clair que c'est. Mais des fois, je me demande, est-ce que je suis assez bi, tu sais? Mettons que j'ai pas vu de fille depuis longtemps, je suis comme. Ben, au fond, est-ce que je suis straight? Genre, est-ce que les gens avaient raison? Mais Mhm. clairement pas, là. Mais du coup, est-ce que t'as réussi à développer des mécanismes, ou est-ce que t'en as eu besoin de développer des mécanismes de résilience face aux défis rencontrés en tant que personne bisexuelle, du coup? Je pense que j'ai eu bootcamp au secondaire. Pour de vrai, j'ai vécu toutes les expériences négatives que tu peux avoir. Oh merde. Donc, pour de vrai, ça m'a tellement. Puis il y avait vraiment juste un discours homophobe en général dans mon école, tu sais. Donc, j'ai juste accepté qu'il y a certaines personnes qui penseraient comme ça pour toute la vie, que je pourrais jamais les convaincre, Mhm. que je pourrais jamais sentir comment ils se sentaient. Mais tant que tu me respectes comme humain, t'as pas besoin de respecter ma sexualité à moi. Je parle juste de moi. Ouais. Mhm. T'as Ben, pas c'est une belle besoin. façon de penser, je pense. Ben, T'as pas besoin de m'accepter dans tout ce que je suis pour me respecter ben non. Parce que basique. t'es Tu pas obligé comprends? de raconter toute ta vie à tout le monde non Exact, plus, donc exact. ouais. Exact. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi plus jeune, sachant ce que tu sais maintenant sur la vie en tant que personne bisexuelle? Oui. Mais honnêtement, ça va sonner comme bad. Mais Oh. moi, je me serais dit, fais pas ton coming out tout de suite, genre. Ok. Comme si je pouvais retourner dans le passé, je serais comme, attends de toi être tellement confortable dans qui tu es puis dans ta sexualité pour. Le dire aux autres. Mais ça, c'est mon conseil que je me donnerais à Ouais, moi. puis Mais c'est ça pas s'applique nécessairement à tout de le C'est pas le correct, c'est dire correct. tout de suite, c'est juste d'attendre d'être vraiment bien avec ta sexualité monde. Ouais, pour pouvoir après ça justement créer ces mécanismes de résilience-là. exactement. Ou même juste se dire aux gens avec qui j'ai vraiment confiance. Ouais. Mhm. Tu sais, vraiment. Mais toi, ça t'a été un peu enlevé là aussi. Exact. Exact. Donc, pour de vrai, j'aurais. Mais en même temps, ça a tellement ramené du positif pour d'autres personnes. Mhm. Tu sais, comme moi, quand j'étais au secondaire, j'étais comme la conseillère LGBTQ. Genre, les gens venaient faire leur coming out, ils me demandaient comme, ah, comment je fais ci, comment je fais ça. Genre, tu Ouais. sais. Donc, ça, c'était le fun. Tu sais, j'ai pu aider du monde. Mais en même temps, c'était tellement stressant quand j'étais jeune. Mhm. Puis, je me dirais aussi, comme, keep up the good work. Genre, tu sais, tu fais bien 100%. ça. Puis, toutes tes expériences, tu vas les avoir C'est ça. autant où t'en as besoin, tu sais. Ok. Non, je pense que c'est un point vraiment important là, d'attendre d'être vraiment prêt avec soi-même. Puis malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a comme toi qui se l'ont fait enlever leur coming out. J'ai eu des Mhm. amis Ça, c'est aussi que dur, ça allait hein. leur arriver.
quand on est jeune, on pense pas nécessairement aux répercussions de ça. Je parle d'intimidation, homophobie et tout, mais ça a vraiment des gros impacts sur la vie du monde. C'est d'enlever à quelqu'un 100%. le droit d'être bien avec soi-même avant de pouvoir le mettre au grand jour, puis Mhm. d'offrir cette information-là à qui veut. Là. Ouais. Mais Jeanne, ben, merci beaucoup d'avoir partagé ton point de vue, sur ben, tes expériences, tout ça sur ta sexualité. Ça a été vraiment très intéressant. Oui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Yes, avec sir. Gabriel Marion cette fois. Ben, merci et puis à la prochaine. Bye. Bye.